Merci d'être venus, comme d'habitude, nombreux à l'invitation de l'Académie pour cette conférence. La moralité, comme la mode, est quelque chose de très fluctuant. Comment nos ancêtres romains se situaient-ils dans ce contexte? Bien, M. Cyril Dumas, qui est conservateur du musée Braillot-Hugo et qui est particulièrement versé dans ce domaine, va nous raconter tout ça ce soir. Je lui cède la parole. Avant de commencer cette conférence, je dois informer les auditeurs de cette salle d'une mise en garde juridique, car les propos et les images à venir sont susceptibles d'être considérés comme offensantes pour certaines sensibilités. En toute connaissance de cause, il incombe à l'auteur d'informer l'auditeur que les objets analysés dans cette étude ont fait l'objet d'une condamnation. Je cite: par ordonnance rendue, le tribunal condamne l'éditeur à 1 mois de prison et 500 francs d'amende. Ne partez pas. C'était le 2 décembre 1875. C'est la lecture d'une jurisprudence qui est symptomatique et emblématique du sujet que je vais traiter aujourd'hui. Pas nombreux à travailler sur ce thème. Dans la société romaine, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit magnifique et qu'il soit désiré, il faut qu'il soit petit. Là, il s'agit donc d'un très beau Priape qui a été découvert à Glenholm. Cet été, vous irez avec le guide et le guide va s'arrêter et va vous dire: regardez, c'est le célèbre phallus de Pompéi. Celui-ci, c'est une enseigne d'une blanchisserie. Faisant rire, par le rire, on a le rictus. Ce rictus permet de chasser le mauvais sort. Du coup, on a ici une très belle lampe qui a été trouvée à Arles, en terre cuite, avec donc à l'effigie d'un personnage grotesque, un nain, bordé quelque chose que vous attendez tous. Ce sont ces scénettes. Je les ai observées, je les ai regardées, et elles sont limitées à 2 personnages. Rarement 3. Ce sont des satyres qui vont tenter donc d'agresser des ménades. Ce sont des femmes aussi dans le quotidien, comme une femme à la toilette. C'est la mythologie avec bien sûr ces satyres qui donc dans des décors bachiques sont représentés là sous la forme de Priape. Priape, il prend plusieurs formes, il est polymorphe. La 3e personne doit être de petite taille. Et ce personnage doit aider au mouvement en poussant avec les mains et doit s'affubler d'ailes qui sont ici, dans le dos. Du coup, il va me contredire, mais si c'est réalisable. Non. Non, parce que la 3e personne doit être de petite taille. Et ce personnage doit aider au mouvement. Cette femme, Pline l'a traitée dans ses textes de Regina Meretrix, la reine putain. Et pour cela, Pline n'a jamais été condamné à l'exil. Non, il n'a jamais été fouetté d'ailleurs. Pourtant, cette femme avait un très haut statut, puisque chez elle, elle était considérée comme déesse. C'est une crise majeure, où on interdit à Rome et tous ces rites orientaux, et surtout les rites grecs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on essaye de nettoyer la société de vices, de certaines libertés qu'ils s'octroient en s'appropriant des dieux ou des traditions qui ne sont pas les leurs. À partir donc d'Octave Auguste, nous sommes face à un schéma qui est très clair, c'est un couple hétérosexuel monogame à rapport procréatif. Et ça, c'est une invention romaine. Ça n'existe pas la décadence romaine. Ce tableau montre parfaitement bien cette société dans le péché, mais ça c'est une invention catholique. Ce sont les moines copistes qui ont aussi perverti de nombreux textes et qui ont défendu cette idée. Mais c'est bien loin de la vérité. Voilà. Et ces tableaux ont donné naissance ensuite à d'autres tableaux qui sont les péplums et qui cessent de répéter cette tension érotique qui n'existe pas dans la réalité. Voilà.